Salut tout le monde! Fait qu'on se retrouve pour le jour 6. C'est presque fini. J'espère que vous avez du fun. J'espère qu'avec vos chevaux, ça s'améliore, que ça s'en vient de mieux en mieux. Hier, on a parlé de cohérence, on a parlé des différents types de chevaux, de l'impatience, de la légèreté. Puis là, aujourd'hui, je veux qu'on touche à un élément que moi, je dis des fois dans les cours que c'est comme un ah moment, là, comme ah! Comme un moment de grâce. Au début, on a des petits moments où est-ce qu'on se dit oh wow, là, j'ai vraiment eu un moment cool avec mon cheval, c'était vraiment agréable, on travaillait ensemble. Puis ces moments-là, on veut essayer d'en avoir de plus en plus souvent. C'est ça l'objectif de beaucoup de cavaliers, d'avoir ces moments-là de grâce où est-ce que c'est facile, où est-ce qu'on a l'impression que le cheval travaille avec nous. Puis honnêtement, c'est pour ça qu'on fait de l'équitation puis pas du vélo. En tout cas, moi, personnellement, c'est vraiment pour ça que je monte. Cette espèce de feel-là de partenariat avec le cheval, c'est ça qui est le plus trippant. Je vais vous raconter un petit peu, moi, mon parcours. J'ai commencé comme une cavalière d'obstacles à la base. J'ai commencé dans une grosse école d'équitation. J'ai eu une super bonne école. J'ai eu la chance d'apprendre avec des super de bons chevaux. Puis quand j'ai commencé à faire du dressage, c'était pas parce que je voulais faire du dressage nécessairement, c'est vraiment par accident. Puis c'est on a acheté une jument quand j'étais jeune qui s'appelait Formule 1. Puis Formule, à l'obstacle, c'était un chat qui avait beaucoup d'expérience, mais c'était un chat qui était quand même, qui avait beaucoup d'énergie puis qui pouvait devenir anxieuse. Fait que moi, à l'obstacle, c'était pas un super fit parce que quand j'étais plus jeune, moi, j'allumais les chevaux. Fait que c'était pas, tu sais, on est une famille, c'est ma sœur qui montait plus Formule puis ma mère, mais moi, je la montais pas à l'obstacle parce que je la rendais un petit peu trop excitée puis c'était pas un bon fit. Donc, je montais d'autres chevaux. Et là, elle s'est blessée, Formule. Fait qu'elle a eu une blessure, un suspenseur en avant. Puis c'était une blessure assez grave. Puis le vétérinaire nous a conseillé carrément d'arrêter de sauter. Puis là, nous, sur le coup, ben, la famille, on se disait, ben là, si on a ce cheval-là, puis on ne peut plus sauter, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, le vétérinaire, dans le temps, il avait conseillé de faire du dressage. Puis là, moi, comme une ado, j'avais 17, 18 ans, là, je me disais, mon Dieu, c'est quoi là? On va tourner en rond, on va faire des cercles, ça va être plate. Puis là, j'ai commencé à faire du dressage vraiment par obligation parce qu'on avait ce cheval-là, parce qu'on l'aimait quand même. Puis j'ai juste fait le rehab. Puis là, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à trouver ça quand même le fun de faire des manœuvres un petit peu plus complexes, des pas de côté, des vols, des trucs un petit peu plus complexes. J'ai passé une première été en entraînement où est-ce que je faisais la saison, puis c'était correct. Tu sais, je tripais pas tant que ça. Puis là, c'est quand j'ai commencé à faire des niveaux un petit peu plus élevés, comme en niveau 1, où est-ce que j'ai commencé à faire du galop allongé, des sessions à la jambe un petit peu plus avancées, différents éléments que là, j'ai fait genre, ouh, là, c'est vraiment très cool. Puis c'est là que moi, j'ai vraiment commencé à accrocher vraiment sur le dressage, puis que j'ai commencé vraiment à triper. Et cet élément-là de vraiment faire équipe avec le cheval, je dis pas qu'à l'obstacle, on l'a pas, mais à l'obstacle, on a beaucoup, tu sais, les parcours sont assez courts, les chevaux sont quand même drillés, là. Ils connaissent quand même bien les parcours, puis qu'est-ce qu'ils doivent faire. J'ai pas eu le feeling d'avoir autant l'espèce de travail en continu quand je faisais de l'obstacle. En dressage, on va être honnête, la reprise de dressage, elle dure entre 5 minutes, puis dans les niveaux plus élevés, jusqu'à 8 minutes. Fait alors, il faut absolument que tu sois présent avec le cheval. Et là, c'est là que moi, je voulais vous emmener, où est-ce que je vois beaucoup des cavaliers qui vont venir à contrôler le cheval, qui vont comme être en micro-managing, qui va être tout le temps en train d'arranger les choses sans arrêt.
Puis l'objectif ultime en dressage, c'est de permettre à ton cheval d'être au meilleur de ses capacités. Puis là, entre toi et moi, si tu penses à un gymnaste qui va faire des pirouettes, puis des flips, puis des mouvements, si on a une deuxième personne qui essaye de l'aider, mais qui tient le pied puis le bras, puis qui essaie de faire les trucs avec lui, ça sera pas aussi harmonieux que si la personne elle-même connaît son corps, comprend son équilibre, puis est capable de faire ces manœuvres-là de lui-même. Puis c'est là que j'aimerais que tu commences à te poser des questions quand tu vas monter. Est-ce que quand tu montes, tu tiens ton cheval constamment? Est-ce que si tu es présentement capable d'avoir une mise en main, est-ce qu'il faut que tu la tiennes la tête de ton cheval sans arrêt? Est-ce que ton pli, il faut que tes jambes soient sans arrêt sur ton cheval? Est-ce que tu es sans arrêt en train d'empêcher ton cheval de faire des erreurs? OK? Ça peut être quand même un peu confrontant parce que c'est toujours avec des bonnes intentions qu'on va faire ça. Mais par contre, moi, ce que je voudrais, c'est t'amener à guider plus ton cheval. Fait que l'espèce de différence entre essayer de contrôler chaque pas, puis guider ton cheval, puis l'amener à trouver comment le cheval lui-même va être capable de faire le mouvement, l'épaule en dedans, éventuellement des pirouettes au galop, que tu viennes plus comme un partenaire que d'être comme une personne qui tient là, la marionnette au-dessus puis qui tient tous les morceaux. Le plus difficile, honnêtement, c'est souvent de laisser le cheval faire des erreurs, laisser le cheval s'organiser, lui laisser le temps de comprendre ce que tu es en train de lui expliquer. Parce que quand on contrôle tout, là, on essaie de tout tenir les morceaux ensemble, ton cheval, peut-être qu'il va se muscler, vu que là, il fait de l'exercice aérobique. Peut-être qu'il va faire des manœuvres. J'aimerais ça que tu apprennes à faire la différence entre faire des choses ou faire avec ton cheval ces mêmes éléments-là. Fait que, entre tenir tous les éléments, tu sais, je vais prendre l'exemple d'une épaule en dedans, parce qu'une épaule en dedans, tu me donnes un jeune cheval, même un 5 ans, là, je peux y faire plein de trucs, là. Mais en même temps, est-ce que ton cheval est vraiment en train de comprendre son équilibre, puis savoir où se positionner, puis comprendre où je suis juste en train d'y faire quelque chose? Un peu comme quelqu'un qui ferait une roue latérale, puis je tiendrais ses jambes, puis ses bras, puis je lui ferais faire. Après ça, si j'ai dit fais-le tout seul, il ne sera pas nécessairement capable de le faire. Il va peut-être comprendre l'idée, mais ça va être quand même difficile. Il y a certains moments dans l'entraînement des chevaux où est-ce que si le cheval est vraiment avec nous, puis il y a la bonne musculation, il est arrivé à ce point-là, des fois, on va l'amener à faire un exercice où est-ce que l'entraîneur va vraiment contrôler les différents pas puis l'amener à aller bouger. Par contre, si tu es toujours en train de faire ça, à long terme, ton cheval, il n'aura pas vraiment confiance en lui, puis il ne va pas développer de l'autonomie. Puis c'est ça que tu veux réussir à avoir. Un cheval qui va être capable d'aller faire ces différents mouvements-là juste en connectant avec ton assiette, juste en pivotant un peu ton tronc, tu pourrais te mettre en épaule en dedans, juste en demandant vraiment légèrement avec ta jambe intérieure, pas en physiquement essayer de le pousser. Puis ce que ça va faire, c'est que ton cheval va vouloir s'intéresser puis s'impliquer dans ce que tu vas faire avec lui. Puis ça, là, c'est la chose la plus tripante au monde parce qu'on va être honnête, jamais un cheval va faire un mouvement aussi bien que s'il le fait par lui-même. Fait que là, je vais répéter cette phrase. Mais le cheval va faire le mouvement le mieux quand il le fait lui-même. Je ne sais pas si vous avez déjà vu votre cheval s'exciter dans le paddock, là. Ils sont capables de faire du piaffe, du passage, des pirouettes au galop. Ils sont capables de tout faire. Après ça, c'est qu'il faut qu'ils réussissent à faire le lien, puis de comprendre comment nous porter sur leur dos et de faire ces mêmes manœuvres-là avec des demandes que le cheval va réussir à faire des liens.
Donc ça, c'est l'objectif ultime de n'importe quel cavalier, de permettre à notre cheval, au meilleur de ses capacités, dans la montre, puis que ça se fasse comme si tu fais juste y penser puis que ça se passe tout seul. Donc, comment arriver à faire ça? C'est encore là, avec tous les éléments qu'on a pratiqués jusqu'ici, c'est de tranquillement, pas vite, toi, être clair dans tes intentions, tes images mentales, être clair dans tes demandes. Puis après ça, ça va être d'être vraiment cohérent dans tout ce que tu vas demander. Fait qu'à chaque fois que je vais demander d'activer, je veux que ça active, puis je vais aller au bout de cette demande-là. Puis là, quand ça répond, silence radio, good boy. Et là, on prend le risque que ça se défasse. On arrête de tout tenir ensemble au cas où il y a quelque chose qui va casser. S'il se défait le cheval, s'il part au galop par accident, s'il casse au trot, c'est pas grave. Tu sais, le seul moment où on va dire que c'est grave, même si c'est pas grave, c'est en concours quand on est devant un juge. Mais là, tu es à l'entraînement. Fait que je veux que tu changes ton mindset pour que tu montes ton cheval en te disant, OK, on travaille ensemble, je te permets de faire des erreurs. Si tu fais des bons coups, je t'encourage. S'il y a quelque chose qui se passe qui était moins bon, on se rebalance, on se rééquilibre, puis on repart comme il faut. Puis le but, c'est de bâtir vraiment une belle connexion avec ton cheval pour que tu puisses travailler en équipe avec lui. Fait j'espère que ça te parle. J'espère que là, aujourd'hui, c'était un petit peu plus, on va dire, intense. Tout ça, je l'ai appris beaucoup avec des chevaux. Formule, ça a été mon cheval qui m'a connecté avec le dressage. Après ça, Kidam m'a vraiment appris à lâcher prise sur beaucoup de choses parce que c'est pas un cheval que je pouvais contrôler réellement. C'était un cheval qui était assez particulier dans sa tête. Je vais vous donner un exemple niaiseux, là, que il y a un concours où il se réchauffait, puis il y a eu sa chanson de son cœur au galop qui a parti d'un autre cavalier qui galopait à côté dans son test. Puis là, lui, il était comme « Ouais, c'est ma toune, puis je veux galoper. » Mais si je m'étais battue à dire « Non, je veux que tu trottes, là, je veux faire des épaules en dedans. » Il n'y aurait rien eu, tu sais. Fait que c'est d'apprendre à être flexible. C'est un être vivant, c'est un cheval. Apprenez à juste travailler au travers de ces différents éléments-là pour que votre cheval ait du fun, qu'il veuille participer avec vous puis que vous fassiez une belle équipe avec lui. Fait qu'on se voit demain pour la dernière journée du défi. J'ai super hâte de te voir là. Puis on se parle très bientôt. Gêne-toi pas, oublie pas, il y a comme le petit cahier d'exercices que tu peux remplir qui est juste là en dessous dans les commentaires. Puis si tu as des questions, écris-moi en privé ou dans le groupe, ça va me faire plaisir de te lire. Salut!